À l'orée des années 1950, le roi Farouk d'Égypte prédisait qu'en l'an 2000 il n'y aura plus que 5 rois sur terre. Le roi de pique, le roi de carreau, le roi de trèfle, le roi de cœur et le roi d'Angleterre. Publicité. La modernité n'a pas balayé les traces de l'histoire sur un point, il avait raison. Malgré la santé fragile des Windsor, le trône britannique est bien arrimé et les manifestants clamant « Not my king » ne le feront pas vaciller. Mais à quoi ressemblera l'Europe royale de 2100 ? On peut être sûr qu'il n'y aura jamais un seul monarque à sa tête, comme le rêvait Georges Pompidou avec le grand-duc de Luxembourg. Au contraire, il y a fort à parier que chaque pays conserve les reliquats de son passé, lui donnant l'illusion que rien n'a changé et que la modernité n'a pas balayé les traces de l'histoire. De fait, le système monarchique répond à ce dilemme, il porte la tradition du passé, l'incarne au présent et la projette dans l'avenir en se plaçant au-dessus des partis politiques et des intérêts particuliers. Le cœur plutôt que la raison d'État. Les peuples finiront peut-être par comprendre le rôle des têtes couronnées, une représentation humaine de la nation, ne tenant pas sa légitimité d'une somme de voix mais de l'ordre de naissance, à l'image de toutes les familles. Les chiens ne font pas des chats. Même si, comme c'est désormais la tendance, les jeunes princes iront plus chercher l'amour à la télévision que dans l'almanach de Gotha. Les temps sont loin où le but des unions était d'agrandir le pré-carré et de maintenir en cousinade les arbres généalogiques. Aujourd'hui, les altesses réclament le droit d'écouter leur cœur plutôt que la raison d'État. L'actualité royale s'étale de nouveau à la une depuis le mariage de William et Kate. Les gènes de la royauté ont été démocratisés. Avec une question : à quoi sert la monarchie si les princes abolissent la mystique ? Certes, il y eut des tentations de s'affranchir des symboles du passé et des institutions millénaires. Des forces politiques ont tenté de mettre à bas la couronne. Mais les traditions ont prouvé leur ancrage profond. Hier moquée, l'actualité royale s'étale de nouveau à la une et n'inspire pas que les nostalgiques. La nouvelle génération se reconnaît dans les jeunes têtes couronnées. L'industrie de la mode s'appuie désormais sur les looks des princesses pour vendre. Aucune ne cherche à être à la mode, car, comme disait un abbé au XVIIIe siècle, être dans le vent est une ambition de feuille morte. Réconciliation nationale. Les têtes couronnées ont supplanté le star system. La machine à rêve de Hollywood est grippée, désormais les films se tournent à Buckingham Palace. En quête de réconciliation nationale, nombreux sont ceux ayant vibré en communion lors du jubilé de platine d'Élisabeth II. Certains rêvent de voir les monarchies gagner du terrain. L'Irak songe à faire revenir ses princes pour pacifier la vie politique. Les femmes iraniennes brandissent des drapeaux à l'effigie du fils du Shah pour défendre leurs droits, et les Afghanes se souviennent de leur liberté au temps du roi Zaher Shah. Les Romanov de retour en Russie ? Après avoir subi des autocrates se prenant pour le tsar rouge, les Russes pourraient être tentés de retrouver l'original avec les Romanov. Et si, au lieu de se servir de Sissi comme argument touristique de l'Autriche, les Habsbourg reprenaient du service ? En Bavière, loin d'en vouloir au roi Louis II pour ses châteaux fous, les habitants remercient les Wittelsbach de cette source de revenus. Vous verrez, disait le magnat de la presse Lord Beaverbrook dans les années 1960, la monarchie s'effondrera dans un bâillement d'ennui. À lire nos pages, c'est bien la dernière chose qui la menace.